Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons notre cours de catéchisme pour préparer la première communion. Et commençons, comme chaque fois, par prier la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La dernière fois, rappelez-vous, nous avions parlé du Jeudi Saint, ce jour où Jésus a réuni autour de lui les 12 apôtres. Il a pris un dernier repas avec eux, il a lavé les pieds des apôtres, puis il a célébré la première messe. Il a pris du pain, qui est devenu le corps de Jésus, le vin, qui est devenu le sang de Jésus. Et après, il a donné le pouvoir aux apôtres de célébrer la messe. Ce que j'ai fait, moi, Jésus, vous le ferez, vous aussi. Et après ce repas, Jésus va aller au monde. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est le soir. Jésus est entré dans un jardin où il allait souvent prier. C'est le jardin des Oliviers. Et là, il a pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, que vous voyez au fond dormir au pied d'un arbre, au pied d'un olivier. Et Jésus est triste, très triste. Pourquoi ? Parce qu'il voyait tous les péchés des hommes. Jésus est Dieu, il sait tout. Il voyait tous les péchés que les hommes ont fait, font et feront jusqu'à la fin du monde. Tous les péchés, du premier homme jusqu'au dernier qui sera sur la terre. Tous les petits péchés que l'on fait en cachette, tous les grands péchés, tout. Et Jésus pensait à tout le mal que les hommes allaient lui faire. Il savait que dans quelques heures, on allait le battre, lui mettre une couronne d'épines, le clouer sur la croix. Et il disait, « Mon Père, faites que je ne souffre pas tant. Mais s'il faut souffrir pour empêcher les hommes d'aller en enfer, s'il faut souffrir pour que tous les hommes aillent au ciel, je veux bien souffrir, que votre volonté soit faite. » Oh, Jésus savait qu'il allait mourir pour tous les hommes, mais tous n'iront pas au ciel, parce que certains vont refuser l'amour de Dieu. Que Jésus est bon de dire cela, de vouloir souffrir, pour moi, pauvre pécheur, pour toi, pour nous tous. Il fait ça parce qu'il nous aime. Après, Jésus va vers ses disciples qui le trouvent endormis, Pierre, Jacques et Jean, et il leur dit, « Vous dormez quand je suis si triste. Vous n'avez pas pu rester éveillés 1 heure avec moi. Allez, levez-vous et veillez et priez avec moi pour me consoler. » Mais les apôtres avaient si sommeil qu'ils se sont endormis. Et Jésus est allé à nouveau prier, tout seul, souffrir dans son cœur, tout seul, pour recommencer sa prière. « Mon Père, faites que je ne souffre pas tant, mais s'il faut souffrir pour empêcher les hommes d'aller en enfer, je veux bien souffrir,
que votre volonté soit faite. Jésus était si triste. Il souffrait tellement dans son cœur, une angoisse terrible. Son cœur était comme recroquevillé de douleur, que Jésus avait de la sueur. Quand on a une angoisse très forte, on a parfois les mains moites, les mains deviennent humides, on a comme un peu de sueur. Et là, la souffrance de Jésus est si terrible que c'est une sueur de sang. Il coule des gouttes de sang. Jésus souffre dans son cœur de voir le péché des hommes, de voir mon péché, votre péché. Cela fait souffrir Jésus. Et Jésus priait de plus en plus. Alors un ange est venu du ciel pour le consoler. Jésus finit sa prière et il voit au loin des torches dans la nuit qui s'approchent. C'est Judas. Judas qui entre dans le jardin avec des soldats. Il portait des lanternes et des torches parce qu'il faisait nuit et tous avaient des bâtons. Judas leur avait dit, celui que j'embrasserai, c'est lui Jésus, c'est lui qu'il faudra saisir et faire prisonnier. Alors Judas s'avance vers Jésus. Il l'embrasse. Salut, maître. Oh, le vilain baiser de Judas. Est-ce que Judas embrassait Jésus parce qu'il l'aimait? Non, c'est pour le trahir. Judas a trahi Jésus. C'est un gros péché. Alors, Jésus s'adresse aux soldats et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils crièrent, « Jésus de Nazareth, c'est moi. » Alors, les soldats mirent la main sur Jésus pour l'emmener. Et Pierre, qui s'était réveillé, voyant que Jésus était pris, tira son épée pour le défendre et coupa l'oreille d'un serviteur d'un grand prêtre. Mais Jésus dit, « Amenez-moi cet homme. » Il toucha son oreille et le guérit. S'adressant alors à Pierre, il lui dit, « Tu n'aurais pas dû faire cela. Crois-tu que, si je voulais, je ne pourrais pas prier mon Père, et aussitôt il m'enverrait des milliers d'anges pour me défendre? Mais je veux souffrir et mourir pour sauver les hommes de l'enfer. » Alors Jésus est emmené par les soldats, les mains liées avec des chaînes. Il l'emmène devant les juges. Vous le voyez là chez Caïphe. Caïphe demande à notre Seigneur, « Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond, « Oui, tu l'as dit, je le suis, je suis le Fils de Dieu. » Alors Caïphe se mit en colère et tous les Juifs crièrent, « Il mérite la mort !» Est-ce que c'était vrai que Jésus méritait qu'on le fasse mourir? Oh non! Jésus n'avait jamais fait que du bien à tout le monde. Il avait guéri des malades. Il avait ressuscité des morts, comme Lazare, son ami. Il avait consolé ceux qui avaient de la peine. Il avait toujours été très bon. Et en disant qu'il était le Fils de Dieu, il disait la vérité.
Pendant ce temps, Pierre avait suivi de loin Jésus. Il était dans la cour du grand prêtre. Il avait peur. Et assis au milieu des soldats qui avaient allumé un feu et qui se chauffaient, une servante dit à Pierre, « Mais toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. » Et Pierre répondit, « Non, je ne le connais pas. » Est-ce que c'était vrai? Non, c'était un mensonge. Dire qu'on ne connaît pas Jésus, c'est terrible. Un instant après, un serviteur rencontre Pierre et lui demande aussi s'il connaît Jésus. Et Pierre, encore une fois, dit « Non, je ne le connais pas. » Et Pierre dit 3 fois cela. « Non, je ne le connais pas. » Et à ce moment-là, le coq chanta. Et Pierre s'est rappelé ce qu'avait dit Jésus la veille, le jeudi soir. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. 3 fois tu diras que tu ne me connais pas. » Et à ce moment-là, Jésus passa dans la cour. Il regarda Pierre, et Pierre se rappela ce que Jésus a dit. Pierre sortit de la cour et se mit à pleurer parce qu'il avait fait de la grande peine à Jésus. Vous voyez, Saint Pierre qui pleure parce qu'il a fait de la peine à Jésus. Il est bien triste d'avoir péché. Il a menti, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il a du regret. Pardon Jésus, pardon. De l'autre côté, vous voyez Judas. Judas aussi a fait un gros péché, comme Saint Pierre, on pourrait dire. Il a trahi, Jésus. Mais au lieu de regarder Jésus et de lui demander pardon, il a regardé ce qu'il a fait. Oh, c'est terrible ce que j'ai fait, c'est trop grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis nul, je suis un nul, un pécheur. Jamais Jésus voudra me pardonner. Quand on fait un péché, quand on fait un gros péché, il faut faire comme Saint Pierre. Pardon Jésus. Parce que si on se regarde soi-même, si on voit la boue de notre péché, on peut se décourager. Comme Judas, et regardez, Judas, il allait se pendre. Il serait allé vers Jésus. Jésus lui aurait pardonné. Alors les enfants, quel que soit votre péché, même si c'est le plus grave péché de la terre, ne vous dites pas, ce que j'ai fait c'est trop grave, jamais Jésus pourra me pardonner. Non, Jésus est prêt à tout pardonner si on regrette. Si on regrette, Jésus pardonne. Avec Jésus, avec le bon Dieu, il n'est jamais trop tard pour réparer. Saint Pierre est maintenant un grand saint au ciel, alors que Judas, en enfer avec le diable. Alors, Jésus passe la nuit dans un cachot, une prison. Là, les soldats lui ont craché au visage, ils l'ont frappé, ils lui ont fait toutes sortes de méchancetés. Et le vendredi matin, les Juifs conduisent Jésus devant ses juges. Là, vous le voyez devant le roi Hérode. Le roi Hérode, qui n'était pas un roi très sérieux. Et il se disait, « Ah, Jésus arrive, il a fait des miracles, qu'il nous fasse un petit miracle là, qu'il nous amuse un peu. » Et Jésus se tait. Ça ne vaut pas la peine. Jésus ne fait pas des miracles pour nous amuser, mais pour apporter du réconfort aux gens. Vous voyez, il met à Jésus une robe blanche, comme on en mettait pour les fous en ce temps-là.
Ô mes enfants, quand on se moque de nous, pensez à Jésus. Jésus, on s'est moqué de lui, il ne s'est pas fâché. Il s'est tu et il a offert ça pour les pécheurs. Après, Jésus est devant Pilate, le chef des Romains dans la région, Ponce Pilate. Ponce Pilate savait que Jésus n'a rien fait de grave, qu'il ne mérite pas la mort. Et pourtant, devant la foule qui crie « À mort, à mort !» Pilate a peur. Il est un peu lâche. Il se lave les mains et il dit « Très bien, faites comme vous voulez. » Alors, Jésus est emmené pour être flagellé. Les soldats romains lui donnent des coups de fouet, à tel point que tout le corps de Jésus est plein de sang, plein de blessures. On lui met une couronne d'épines. Ah, il se prend pour le roi, une couronne d'épines, et on l'enfonce cette couronne d'épines avec des épines qui font la taille du doigt. Et après, Pilate emmène Jésus devant la foule. Voici l'homme. Et la foule. Crucifie-le, crucifie-le. Voici l'homme. Nous avons Jésus qui est homme, et on aurait pu dire aussi, voici Dieu. Et voyez ce que les gens disent, crucifie-le. À mort, à mort. Et Jésus ne dit rien. Il offre tout en silence pour nous, pour nos péchés, pour nous faire entrer au ciel. Alors on charge Jésus d'une lourde croix et il va faire un chemin jusqu'au calvaire. Jésus s'avance, chargé de la croix, couronné d'épines, son corps couvert de blessures, tant il a été battu. Il souffre beaucoup. Derrière lui, il y a 2 voleurs, les larrons, qui vont être aussi crucifiés. Ils sont gardés par des soldats. Et tout autour, c'est la foule. Il y a des juifs, il y a aussi des femmes qui pleurent. Et tout à coup, Jésus rencontre sa maman. Ils se regardent. Oh, comme la Sainte Vierge est triste de voir Jésus dans un pareil état. Et puis le chemin continue. Vous voyez les 2 larrons derrière. Et sur le chemin, une femme. Quelle est cette femme qui s'est avancée près de Jésus? C'est Véronique. Qu'est-ce qu'elle tient dans les mains? Un linge. Et pourquoi? Quand Véronique a vu que Jésus passait dans la rue avec la figure toute couverte de sang, de poussière et de crachats, elle a couru bien vite chercher dans son armoire un linge. Elle est sortie de sa maison et elle a traversé la foule sans s'inquiéter des gens qui criaient, des soldats qui la bousculaient. Elle n'a eu peur de personne. Elle va vers Jésus. Elle essuie son visage avec le linge. Jésus a été content. Et qu'a-t-il fait pour la remercier? Il a laissé son portrait sur le linge. Le visage de Jésus s'est imprimé sur le linge. On peut encore aller voir ce linge en Espagne. Sur le chemin difficile de la croix, Jésus tombe. Il tombera au moins 3 fois. Et
pour pas que Jésus meure avant d'être cloué sur la croix. Les soldats demandent à un homme, Simon de Cyrène, d'aider Jésus à porter la croix. Simon aide Jésus à porter la croix. Au début, il ne voulait pas. Et finalement, quand il voit Jésus, quand il voit son visage, quand il voit son regard, il comprend. Oh, mais cet homme n'est pas un méchant. Alors oui, il accepte avec amour de porter la croix. Jésus est arrivé sur la montagne du Calvaire. Les soldats lui ont arraché ses vêtements qui collaient à ses plaies. Ils l'ont étendu sur la croix et à grands coups de marteau, ils ont enfoncé de gros clous dans ses pieds et dans ses mains. Jésus est cloué sur la croix entre deux voleurs. Debout, près de la croix, la Sainte Vierge pleure. Près d'elle sont les saintes femmes. Il y a Saint Jean, le seul apôtre qui est là. 1 sur les 12. Il y a Marie-Madeleine, qui est à genoux au pied de la croix, et les Juifs qui se moquaient. Et Jésus ne répondait rien à tous ceux qui se moquaient de lui. Il avait un souci, le pardon. Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. À Saint Jean et la Vierge Marie, il va dire, « Femme, dit-il à sa maman, voici ton fils. » Puis il dit à Saint Jean, « Fils, voici ta mère. » Après avoir beaucoup souffert sur la croix pendant 3 heures, Jésus meurt. Il est 3 heures de l'après-midi. Au moment de la mort de Jésus, le ciel est devenu tout noir, les rochers se sont fendus, il y a eu un tremblement de terre. Et les soldats ont eu très peur. Un soldat, pour être sûr que Jésus est bien mort, va prendre sa lance, il va percer le côté de Jésus. De ce côté de Jésus va sortir du sang et de l'eau. Et le soldat qui a fait cela va dire, « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » Jésus fait à ce moment-là le plus grand sacrifice qui existe, le sacrifice de la croix. On ne pourra jamais vraiment comprendre ce que Jésus, Dieu, fait pour nous à ce moment-là, le vendredi saint, à 3 heures de l'après-midi, sur le calvaire. C'est le mystère de la rédemption. Puis, Jésus va être descendu de la croix. On va vite le mettre dans un tombeau qui appartenait à un homme riche, Joseph d'Arimathie. Ils vont le mettre dans le tombeau. Jésus va y rester le sabbat, le samedi, car on ne faisait rien en ce temps-là. Et des femmes se disaient, on ira dimanche matin, le matin de Pâques, on ira finir l'embaumement du corps. Et nous verrons ce qui se passera le matin de Pâques, la prochaine fois. Alors les enfants, nous allons maintenant passer aux exercices. Alors, la leçon sur Jésus qui est sur la croix. Le sacrifice de la croix. Alors, vous voyez, là Jésus, on lui dresse une couronne d'épines. Et voyons l'exercice complété. Alors, première phrase, Jésus a
pour réparer nos péchés. Qu'est-ce qu'il a supporté, Jésus? Il a souffert. Très bien. Vous pouvez l'écrire. Si vous avez besoin de temps, n'hésitez pas à mettre pause. Puis, deuxième phrase. Il a été flagellé, couronné d'épines, très bien, et a dû porter sa croix. Voilà, très bien. Jésus est mort sur la croix le vendredi saint à 3 heures de l'après-midi. Et où déjà? Sur le calvaire. Sur le calvaire. Et quand il était sur la croix, Jésus a-t-il pardonné à ses bourreaux? Jésus a-t-il pardonné à ceux qui lui ont fait du mal? Oui. Là, il faut demander de l'aide à Jésus, pour que nous aussi, nous pardonnions à ceux qui nous font du mal. Quand mon petit frère, ma petite sœur, ou mon grand frère, ou ma grande sœur me font du mal, est-ce que c'est comme Jésus? Si c'est difficile, demandez à Jésus de vous aider. Jésus, aidez-moi à pardonner à ceux qui me font du mal. À mon petit frère, ma petite sœur, mon grand frère, ma grande sœur, à mes camarades qui me font parfois du mal. Aidez-moi à pardonner. Allez, passons à l'exercice. Reliez les phrases. Vous voyez, il n'y a que 3 phrases. Donc là, aujourd'hui, c'est facile. Alors, première phrase, c'est une phrase que Jésus a dit. Une phrase que Jésus a dite sur la croix. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'il a dit à Saint Jean en parlant de la Vierge Marie? Fils, voici ta mère. Et enfin, il reste une phrase facile, Jésus est mort sur le calvaire. Alors voilà les enfants, nous venons de voir une leçon plus longue que d'habitude. J'ai voulu vous parler de tout ce qui s'est passé le vendredi saint. Jésus meurt sur la croix pour nous sauver, pour que nous puissions aller au ciel. C'est un grand mystère. C'est le mystère, alors si vous retenez de ce mot, vous êtes des champions, le mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption. C'est bon? Le mystère de la rédemption. Jésus qui meurt sur la croix pour nous sauver. Voilà les enfants. Donc, faisons une prière pour rendre grâce pour cela. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Les enfants, profitez bien de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Demandez à Jésus de vous aider. Et si Jésus a fait le plus grand sacrifice qui existe, il veut que nous participions aussi à son sacrifice, que nous ajoutions notre goutte d'eau au milieu de tout ce qu'a fait Jésus pour nous. Et Jésus, il a besoin de cette goutte d'eau. Alors, faisons des efforts, faisons des sacrifices avec le sourire, par amour pour Jésus, pour sauver notre âme et sauver le monde entier. Allez les enfants, je vous souhaite une bonne fin de journée. Priez pour moi, je prie pour vous.